Font parler la France jusqu'à 20h, comme tous les jours, toutes les semaines, du lundi au jeudi. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir cher Philippe David, comment allez-vous ? Ça va, le week-end a été pour le moins mouvementé dès samedi matin au réveil. Je crois qu'on peut le dire, oui. Et on va en parler, on va vous donner la parole sur le sujet. Vous le savez, ça fait 3 jours maintenant que le conflit dure. Les frappes américaines et israéliennes continuent en Iran. Et justement, ça peut vous inquiéter. Est-ce que vous avez peur de la situation au Moyen-Orient ? Notamment, certains s'inquiètent pour faire le plein, Philippe, car on le sait, le pétrole va peut-être même faire augmenter les prix à la pompe. Si c'est le cas avec ce conflit, vous inquiétez, ses répercussions aussi sécuritaires, politiques, etc., environnementales peuvent vous inquiéter. 0826 300 300 pour nous le dire. Et puis on fera aussi un autre sujet un peu similaire sur la dissuasion nucléaire. Emmanuel Macron s'est exprimé à ce sujet et on pourra aussi vous faire réagir. 0826 300 300. Est-ce que vous croyez à une vraie menace en Europe ? C'est la question qu'on vous pose, donc réagissez. 0826 300 300. Et on va commencer par le Moyen-Orient, qui est évidemment la grande actu du jour, puisque il y a des frappes tant au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Iran, qu'au Proche-Orient, c'est-à-dire au Liban ou en Israël. Et vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Galanterie oblige. On va commencer on a une femme parmi 3 auditeurs. Avec Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir à tous. Vous êtes de Seine-et-Marne, donc, en région parisienne. Vous avez souhaité réagir sur cette situation au Moyen-Orient. Vous avez suivi l'actualité. Vous nous dites, je suis de confession juive, mais au-delà de ça, je soutiens toute opération qui puisse libérer les Iraniens et les Iraniennes. On vous écoute. Oui, effectivement, ça serait mentir que de vous dire que j'ai pas sorti le champagne quand j'ai appris que Khamenei était décédé. Voilà, au moins ça mérite d'être clair. Le peuple iranien mérite quand même d'avoir une vie, d'avoir une démocratie, d'avoir la liberté. Et c'est un grand peuple, le peuple iranien, un peuple magnifique, avec une histoire, avec voilà une soif de liberté qui les honore parce qu'ils ont beaucoup donné, ils ont beaucoup perdu de jeunes et voilà. Donc moi je suis extrêmement satisfaite de ce qui se passe, puisqu'il y a apparemment pas d'autres moyens pour faire tomber les mollahs. Et voilà, quand on sait qu'ils sont allés jusqu'à pendre des gamins de 13 ans quand même, tout ça parce qu'ils écoutaient de la musique. Enfin, on n'imagine pas ce que c'est que ces gens. Enfin, c'est la Ligue de l'humanité, les mollahs. Donc, moi, je suis ravie que ça se passe comme ça. Alors, après, oui, la guerre, la guerre, forcément, ça engendre des morts, des fois des dommages collatéraux, et ça, c'est le propre de la guerre. Bon, c'est le côté sombre, mais je pense que pour les Iraniens, c'est vraiment ce qui pouvait leur arriver de mieux. Alors, évidemment, une guerre, ça crée des morts, parce que je tiens à le rappeler, une guerre propre, ça n'existe pas, soit dit en passant, quelle que soit la guerre d'ailleurs, même contre le pire des dictateurs, une guerre propre, ça n'existe pas, ça fait toujours des morts, des blessés, qu'ils soient militaires ou pire, civils, des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Et justement, Brigitte, restez avec nous, ça veut réagir au standard. Luc du Val-de-Marne, bonsoir. Bonsoir Luc. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir, face justement à ce conflit au Moyen-Orient, vous avez voulu réagir, 0826 300 300, si vous voulez faire comme Luc d'ailleurs, ou même Brigitte. Vous aussi, vous soutenez la position américaine et israélienne ? Oui, totalement. Il est temps que nos gouvernements comprennent que vis-à-vis de certains pays, certaines personnes, le temps de la diplomatie à genoux est terminé. Et qu'il faut se résoudre à cogner. Pour plusieurs raisons, je suis d'accord avec cette intervention. Déjà, la première, en tant que soutien inconditionnel d'Israël et du peuple juif, je pense qu'il devient totalement insupportable que certains pays, au nom d'une idéologie sectaire, appellent de leurs vœux, pas bien pieux, vraiment, la destruction de cette nation qui a tant apporté et qui apporte encore tant à notre civilisation. La deuxième, c'est qu'il est temps d'éradiquer et de cesser de subir ces théocraties que je qualifierais même pas de moyenâgeuses, tant le Moyen-Âge nous a apporté. La terreur qu'elle déverse sur la planète au nom d'une conquête, d'un djihad et d'une charia qu'elle veut nous imposer depuis le 7e siècle. Et enfin, comme disait Brigitte, l'Iran, les Iraniens, les Perses, ce peuple intelligent, érudit, cultivé, pacifique, qui dans tous les pays où ils sont immigrés, ont créé des communautés parfaitement intégrées et prospères. Luc, ne bougez pas, on va donner la parole à Jovan de l'Essonne qui souhaite réagir. Bonsoir Jovan. Bonsoir Jovan.
Bonsoir Luc, bonsoir Brigitte, bonsoir aux invités. Eh bien, on vous écoute, Yovan, chacun son tour. On vous écoute. Moi, j'ai un autre point de vue que Luc et Brigitte. Donc, moi, C'est le principe du débat. Je suis content aussi que Khamenei soit plus là. Je veux dire, il faut donner une véritable démocratie à l'Iran. Elle le mérite. Mais aujourd'hui, par quels moyens? Je veux dire, on va bombarder un peuple, on va faire des morts, on va ensevelir des civils sous des décombres. Et pourquoi au final, en fait la morale, c'est quoi? Ça sera comme une balle perdue. Enfin, je veux dire, il y a d'autres moyens de faire la paix que d'envoyer des bombes sur des civils aujourd'hui. Ensuite, les représailles, la contre-offensive iranienne sur les bases américaines un peu partout, au Bahreïn, enfin à Dubaï. C'est quoi ce monde en fait? Est-ce qu'on peut pas parler tranquillement, mettre les points sur les i et avoir des arguments autour d'une table et parler de paix? L'Iran, ils étaient en pleine négociation pour arrêter l'enrichissement de l'uranium jusqu'à preuve du contraire. Et maintenant, ça vole en éclats. Je veux dire, on n'est pas des barbares, on n'est pas dans Orwell, on n'est pas dans 1984. On est civilisés. Donc il y a d'autres façons que de faire paix qu'en apportant les bombes, je veux dire, aujourd'hui. Alors, Jovan, Voilà. on va vous mettre tous en ligne pour débattre entre vous, parce que c'est le principe sur Sud Radio, hein, parlez vrai. On vous a laissé la parole un petit moment à tous les trois. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre Bah la oui. discussion et débattre sur ce sujet qu'est le Moyen-Orient avec ce conflit iranien, eh ben 0826 300 300 ou même 72018 si vous laissez un petit SMS avec le mot VV. Permettez-moi de mettre un peu de légèreté, je vais appeler le reste de la France à appeler, parce que là c'est très Île-de-France, hein, Seine-et-Marne, Essonne et C'est vrai Val-de-Marne. On a plus l'habitude de voyager dans le sud d'habitude. Oui, d'habitude, c'est plutôt, je sais pas, Montauban, Cassis et Bayonne. Alors, Brigitte, qu'est-ce que vous voulez répondre? Alors, avec Luc, vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde, à Jovan. Alors, moi, je voudrais dire une chose. J'en ai parlé avec un de mes amis qui est un franco-iranien qui a écrit beaucoup de livres. Hein. Je peux le dire, il s'appelle Emmanuel Razavi. Il l'a dit sur des plateaux de télé et de radio. C'est qu'il dit qu'on ne peut pas, c'est pour répondre à Jovan. Je vais même laisser Jovan répondre en premier. D'ailleurs, il dit de toute façon, on ne peut pas faire confiance au régime des mollahs, y compris sur le programme du nucléaire, parce que il cache tout, il mente comme il respire. Je reprends la formule de mon ami Emmanuel Razavi, Jovan. Ok, très bien. S'ils montrent comme respire, pourquoi il y a des commissions d'enquête nucléaire qui vont vérifier les installations, qui vont vérifier ce qui est réalisé sur place? Je veux dire, ils existent bien, on ment pas quand on dit ça. Oui, alors après, vous savez, on peut ne pas montrer toutes les installations. Je vous laisse débattre entre vous. Tiens, Brigitte. Oui, alors moi, évidemment, je serais forcément pas d'accord avec Jovan. Vous savez, il y a Philippe Lelouch, qui connaît quand même relativement bien son affaire, qui était ministre des Affaires étrangères, qui disait que l'Iran était déjà à plus de 56% d'enrichissement d'uranium et qu'il faut 99 pour avoir la bombe atomique, et que pour le nucléaire civil, c'est à peine 4%. Donc 56%, 4%, on est quand même plus proche des 99% d'enrichissement d'uranium. Et ça sort pas du chapeau, ça sort effectivement des organismes qui sont allés sur place, entre guillemets, contrôlés. Je dis bien entre guillemets parce que contrôlés dans le régime des mollahs, je suis pas sûr que ça se passe forcément bien. Mais c'est eux-mêmes qui ont tiré la sonnette d'alarme. Je veux dire, c'est précisément ces organismes-là qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui ont dit non, on n'a plus la possibilité de contrôler. Faites attention parce qu'ils sont déjà à 56%. Donc tout ça, c'est relativement documenté. Ensuite, sur les négociations, mais des négociations, il y en a eu. Simplement, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Mona Jafarian qui expliquait. Alors Mona Jafarian, je vous coupe, c'est la présidente de l'association Femmes Azadi qu'on a déjà reçue sur Sud Radio, qu'on a déjà reçue dans Les Vraies Voix, qui est une association de femmes opposées au régime iranien. Je le rappelle parce que tous les auditeurs ne le savent pas. Je vous laisse continuer. Tout à fait. En fait, ce qu'elle expliquait, c'est que c'est la méthode iranienne, en fait. C'est-à-dire qu'ils disent toujours on négocie, parce qu'en fait, pendant ce temps-là, le temps passe et le temps s'écoule. Et en fait, c'est la méthode iranienne, enfin la méthode des mollahs, hein, pour être clair. Ils font traîner les choses comme ça. Ils disent on négocie. En réalité, ils négocient pas du tout. Ils vous font simplement perdre du temps et pendant ce temps-là, ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà. Bon, moi, en tant que juive, évidemment, j'ai peur pour Israël parce que voilà, il y a déjà eu 9 morts et parce que
on a de la famille et des amis qui passent leur temps dans le Méclate et que voilà, donc c'est extrêmement triste et c'est voilà, ça fait peur et on est forcément pas rassuré. Mais en même temps, vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête et de savoir que l'Iran aura de toute façon un jour ou l'autre la bombe nucléaire et dans un seul et unique but, c'est d'éradiquer Israël. D'ailleurs, ils s'en cachent même pas, les mollahs le disent, hein, ils ont comme but d'éradiquer Israël. Mais quel est le pays qui dit comme ça frontalement, moi je veux éradiquer tel autre pays? À part l'Iran vers Israël, il n'y en a pas d'autre dans le monde entier. Donc en fait, si vous voulez, voilà, c'est à un moment donné, on peut pas laisser faire. Et de toute façon, je suis désolée, le modèle de vie qu'imposent les mollahs dans ce pays, enfin voilà, personne ne peut vivre encore pendant des années avec des gens comme ça à la tête d'un État. C'est pas possible. Brigitte, Luc, Jovan, restez avec nous parce qu'il faut faire une pause. Et justement, si vous voulez réagir, 0826 300 300, le numéro ne change pas. Est-ce que vous soutenez, justement, les États-Unis et Israël dans ce conflit avec l'Iran? Dites-le nous, 0826 300 300 pour réagir. Et a priori, en voyant l'écran, le Sud se met à réagir. Ah, très bien. Le Sud de la France, bien évidemment. On vous attend, on vous retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Tour des vraies voix font parler la France avec la situation évidemment au Proche et au Moyen-Orient. Absolument, les frappes se poursuivent au Moyen-Orient. Les Français d'ailleurs commencent à s'interroger sur les effets possibles dans leur quotidien. On parle du prix de l'essence, on parle aussi de la sécurité du pays, même de l'Europe. Est-ce que ça vous inquiète? Eh bien dites-le nous, 0826 300 300. Et puis aussi si justement les attaques qui ont lieu en ce moment, eh ben ça vous indigne, ça ne vous va pas, dites-le nous, 0826 300 300, c'est pareil. On est avec un auditeur du sud de la France qui nous a rejoint, c'est Pierre de Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous avez réagi parce qu'il y avait trop de franciliens qui réagissaient et mon appel a fait réagir du côté de la Ville Rose. On devait égaliser un petit peu, on avait trop de gens en or, donc on vous a pris, on essaye d'égaliser tout ça. Bonsoir on vous Pierre. Écoute et vous êtes en ligne avec Brigitte, Jovan et Luc. On vous écoute. Donc Sud Radio au sudiste, comme on dit là. Ah voilà. Non, on est ouvert à tout le monde. Oui, bien sûr. Vous voulez réagir sur le Moyen-Orient, allez-y. Oui, de toute façon, malheureusement, il fallait agir. À chaque fois, c'est la même histoire. Non, on arrête, et puis on s'aperçoit qu'ils reconstruisent des sites souterrains pour réenrichir et tout. Donc apparemment, il y a quand même de l'uranium assez bien enrichi, qui peut déjà faire des bombes sales si ça ne fait pas des bombes nucléaires. Donc c'est aussi déjà très grave. Après, exporter le problème en France, que la France n'agisse pas ou que la France agisse, ce sera exporté en France, c'est toujours la même chose. Quand il y a des conflits comme ça, même si on bouge pas, on s'en prend plein la tronche en France, de toute façon. Et même quand il n'y a pas de conflit, on s'en prend plein la tronche. C'est-à-dire des attentats, de tout. Je veux dire, il y a un match de foot, ça gagne, ça casse tout, ça gagne enfin, pas. Là, c'est différent, là, parce que par exemple, moi je me rappelle, j'étais dans mon édito de ce matin, quand j'ai rappelé tous les attentats qui ont été organisés par le Hezbollah, enfin par l'Iran via le Hezbollah en France, de fin 85 à l'automne 86, j'aime pas le mot, en représailles du soutien de la France à la guerre, à l'Irak, en pleine guerre Iran-Irak. C'était assez différent. Mais oui, mais de toute façon, il y a toujours quelque chose pour pouvoir faire un attentat. C'est voilà. Ah bah ça, malheureusement, on n'a pas été épargné depuis des années. Pierre, restez avec nous. On va redonner la parole à nos autres auditeurs qui réagissent. On a eu Brigitte, Pierre. On va vous redonner la parole, Jovan, et on reprendra Luc dans la foulée. Jovan, vous avez peur, vous, d'attentats en France ou de conséquences qui seraient autres, hein? Je pense par exemple, si le prix du baril explose, comme le prix du gaz et c'était pas un jeu de mots, le prix du baril explose. Comme le prix du gaz est aligné sur le pétrole, payer, je sais pas, le litre de gasoil ou de sans-plomb à 2,50 € ou 3 €. Moi, ce qui me choque, c'est que quand le prix du baril augmente, les répercussions à la pompe, elles sont immédiates. Par contre, quand le prix du baril diminue, là, le litre, il descend pas. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. La montée est immédiate, la baisse, et on va dire, à sens unique. Ça monte à la vitesse d'une Formule 1, ça baisse à la vitesse d'une Twingo qui a 200 000 km. Exactement. Donc moi, j'ai pas peur des conséquences. Moi, je pense au peuple iranien là qui souffre.
Je pense à ces choses, à toutes ces horreurs qui arrivent en ce moment, et ça me permet de relativiser. Après, en France, on a quand même avec des renseignements qui a déjoué de nombreux attentats. C'est vrai. Confiance pour ça. Et je me dis qu'on a quand même un pays qui est bien protégé. On va donner la parole à Luc qui est avec nous. Luc, vous avez des craintes, vous, plus en termes d'attentats ou plus en termes économiques, parce que le détroit d'Ormuz, c'est quand même là que transite une grande partie du pétrole mondial et qui arrose notamment les marchés européens. Philippe, je ne voudrais pas vous choquer ni choquer vos interlocuteurs. Cela me diffère totalement. Et l'un et l'autre. Moi, la seule chose que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un tournant de civilisation, qu'il y a une partie de la planète qui veut la mort de l'autre planète. J'entendais tout à l'heure Brigitte, elle a mis un peu de temps, et ça m'étonnait, mais elle l'a fait, c'est très bien. En tant que juive, c'est-à-dire que le problème essentiel, c'est qu'il... On vous entend très mal. On vous a perdu, Luc. Là, Luc, on vous entend plus. Le problème est au ciel et on n'a plus rien entendu. Pardon, excusez-moi, vous en êtes où ? Vous avez dit, on a entendu Brigitte et on n'a plus rien entendu. Donc, oui. Je recommence. Donc je disais, j'écoutais Brigitte tout à l'heure et à la fin de son intervention, elle a parlé de la menace qui pèse sur Israël. Et pour moi, c'est l'essentiel. C'est la première balle de la guerre qu'il faut déployer contre tous ces pays qui développent ces théocraties, antédiluviennes, et qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est à nous combattre, à nous envahir, à nous amener la charia, et ce depuis très longtemps. Quant à je dirais, tout ce qui est annexe, moi personnellement, c'est pas une question d'avoir les moyens, de ne pas avoir les moyens, mais on est en guerre. Le monde est en guerre contre une partie du monde. Et ça, quoi qu'en fait, j'écoutais tout à l'heure, vraiment j'étais sur les fesses pour pas dire autre chose. Il y avait sur une chaîne que vous connaissez bien, Philippe, un jeune influenceur à Dubaï qui disait il faut que la France fasse quelque chose, on ne peut pas dormir. Oui. On se fout de la gueule du monde. Ces gens-là n'ont rien compris. Ils ne comprennent pas dans quel monde ils vivent. Excusez-moi, c'était mon coup de gueule tout à l'heure dans Les Vraies Voix, où j'ai ciblé en particulier une influenceuse qui a eu d'un seul coup, elle s'est souvenue qu'elle avait un passeport français. C'est quand même surprenant. Vous voulez réagir, Brigitte ? Mais il y avait Pierre aussi, peut-être qui voulait réagir. Alors, réagissez entre vous, n'hésitez pas. Pierre, vous êtes tous les quatre en ligne, allez-y. Pierre, donne la parole à Toulouse et après on retourne voir Brigitte. Alors, sauvons Willy et les influenceuses. Mais bon, on n'en a rien à foutre des influenceuses. Voilà. Ils ont voulu partir là-bas pour l'or, qu'ils restent là-bas pour les bombes, c'est tout. De toute façon, ils nous servent à quoi, ces gens-là qu'ils fassent les journalistes, qu'ils nous fassent des reportages. Mais bon, pour l'utilité d'un influenceur, ils peuvent rester là-bas. Alors, ces gens-là ne servent à rien. Alors, oui, mais pour eux, ils ont leur utilité. Et puis, je vais vous dire une chose, ils brassent beaucoup d'argent. Alors, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On va revenir sur le sujet qui est quand même le conflit. Je vais redonner la parole à Brigitte et lui poser une question. Je vais me faire un peu provoque, hein, c'est fait exprès. Refuser à l'Iran d'avoir la bombe atomique alors qu'on a accepté que le Pakistan l'ait et alors que le Pakistan ou l'Inde ont un conflit majeur et potentiellement entre deux puissances nucléaires au sujet du Cachemire. Est-ce que vous trouvez que c'est pas un peu hypocrite ? Alors, que ça soit hypocrite, certes, mais je ne sache pas que le Pakistan veuille éradiquer d'autres pays. Alors, il a un gros conflit territorial sur le Cachemire avec l'Inde. Ça, c'est pas un secret. Oui, après. Et à une différence près, c'est que l'Inde était une démocratie quand elle a eu l'arme nucléaire, en 74, je crois, alors que le Pakistan a toujours été, moi, une démocratie qui met les talibans au pouvoir, j'appelle pas ça franchement une démocratie. Oui. Non, ça c'est sûr. Mais bon, moi de base, je considère que l'arme nucléaire, elle doit vraiment être détenue uniquement effectivement par des démocraties et pas par tout ce qui est extrémiste. Après, j'ai envie de dire, il y a plein d'autres pays
qui ont la possibilité, comme la Russie, par exemple, d'avoir l'arme nucléaire. Et qui l'ont et qui s'en servent pas non plus. Qui l'ont depuis bientôt 80 ans. Ils l'ont eu en 49, les soviétiques. Et c'était pas une démocratie. Les amis, on va continuer le débat. Les sudistes arrivent. Ils arrivent, bon, parfait. Ils veulent faire le contre-poids. À tous les sudistes et puis à tous nos autres auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez réagir sur ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, c'est le 0826 300 300. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous indigne? Est-ce que ça vous inquiète? Vous avez la parole avec Philippe David. Et puis, on reprend juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Retour des vraies voix font parler la France, François-Louis Bourneau, et c'est évidemment le gros sujet qui vous fait réagir. Tout à fait. Et les sudistes sont de retour. Oui, justement, on les a titillés, ils sont venus, vous voyez, ils sont venus défendre leur territoire, absolument. Mais vous êtes bien sûr tous les bienvenus pour réagir sur ce sujet. On parle du Moyen-Orient ce soir avec Philippe David. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Nous sommes avec Sylvain et on vous a pas menti puisqu'il vient du Sud, puisqu'il est de Pau. Ah oui, la Pau, c'est vraiment le Sud. Là, on y est. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à toute l'équipe. La question qui s'impose quand c'est un Palois, vous êtes un vrai Béarnais. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Adoption, mais de très vieille adoption. Bon, alors, dans tous les cas, on est là pour parler avec vous. Vous allez nous dire ce que vous pensez de la situation. On vous donne la parole, Sylvain, allez-y. Voilà, alors ce qui m'inquiète, et c'est quelque chose dont à peu près personne ne parle, hier j'ai entendu dire que des armes étaient distribuées massivement aux frontières de l'Iran, et tout particulièrement à des minorités. Donc, si on donne des armes à des minorités, ces minorités vont ensuite... Excusez-moi, vous avez entendu ça où? Parce que je vais vous avouer, j'ai passé une partie de mon samedi et de mon dimanche à suivre l'actu, et je n'ai pas vu cette information. Alors c'est pour ça que vous l'avez vu. Je crois, peut-être à CNews. D'accord, ok. Voilà, je pense. Ou peut-être sur d'autres chaînes, parce que j'en ai regardé plusieurs. Mais allez-y, exposez votre point de vue, allez-y. Et j'en ai regardé plusieurs, donc je pourrais plus vous dire précisément sur laquelle. Une chaîne d'infos en tout cas. Et donc que des armes étaient distribuées massivement, et elles sont apparemment distribuées donc aux frontières et à des minorités. Et si elles sont distribuées à des minorités, ces minorités vont vouloir avoir leur indépendance, parce que en fait l'Iran est composé à 50% de Perses et tout le reste ce sont des minorités. Il y a des Kurdes, il y a un peu de tout. Il y a des Kurdes, des Yézidis, absolument. Peut-être des sunnites, je ne sais pas. Il y a un certain nombre de minorités et donc elles vont vouloir forcément avoir leur indépendance. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont envoyer ensuite des soldats iraniens pour essayer de préserver l'intégrité du territoire. Et donc, normalement, en 1830, en 1848, il y a eu une révolution, on était armés. Là, c'est des minorités qui vont être armées. Donc, je vois plutôt le spectre d'une guerre civile arriver, puisque forcément ces minorités armées, on sait ce qu'elles vont vouloir faire. Sylvain, j'ai recherché. C'est le cas de Daesh qui au départ, on le voyait sur des journaux genre Washington Post ou autre, qui était nommé Sunnistan avant que Daesh n'existe. Alors, on a regardé avec François Louis, on n'a pas trouvé les distributions d'armes aux minorités. On a regardé ça, pour l'instant, on vous dit si on trouve quelque chose. On va tous vous mettre en ligne d'un coup, Sylvain, Luc, Jovan, Pierre, Brigitte. Vous êtes bien évidemment les bienvenus au 0826 300 300. Alors, je vais vous poser la question, je sais pas, on n'a pas entendu Jovan et Luc depuis un petit moment. Jovan, une question. Enfin, je vais commencer avec Luc, comme il n'a pas la même opinion que vous. Quand on voit le fiasco de l'intervention en Irak ou en Afghanistan, ou en Libye, mais ça, c'était pas les Américains, c'était les Français et les Britanniques, est-ce que vous n'avez pas peur que ça puisse tourner mal également en Iran? Philippe, il y a des fois où on est un petit peu atterré. Vous me parlez, je ne parle pas pour vous, vous me parlez de l'Irak et de la Libye. Et de l'Afghanistan. C'est un fiasco. Mais pourquoi c'est un fiasco? Tout simplement parce que les gougnafiers, et je pèse mes mots, qui ont fait tomber, Saddam Hussein et Kadhafi, aussi, je dirais, néfaste soit leur influence sur leur pays, c'était des gens
qui par justement cette violence, cette radicalité, entre guillemets, nous protéger un petit peu. On voit ce qu'a fait l'attaque sur la Libye par M. Sarkozy, influencé par M. Bernard-Henri Lévy. Résultat, on a toute l'Afrique qui se déverse chez nous. Donc ça, effectivement, c'est un fiasco. Le problème avec l'Iran, je crois, n'est pas le même. Une intervention telle qu'elle est à l'heure actuelle par l'armée américaine est bien évidemment extrêmement efficace. Mais je pense que rien... Enfin, ils n'ont pas encore envoyé un soldat au sol, hein, et c'est pas parti pour que ça se passe. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Rien ne remplacera le fait que le peuple iranien soit armé, soit, je dirais, équipé, de manière à lui-même pouvoir faire sa révolution. Les Américains sont très forts là-dessus. Ils l'ont fait au Nicaragua, avec plus ou moins de succès. Ils l'ont fait partout. Mais Nicaragua, ça n'a pas été le meilleur succès, soit dit en passant. C'est ce que je viens de vous dire. Mais, non, mais je rappelle parce que c'était du second degré, à mon avis, et pour que vous disiez bien que c'est du second degré. Voilà. Bien sûr, c'est du second degré, vous avez compris. Mais c'est ce qu'il faut faire. Et j'espère que les Américains et les Israéliens font cela, parce que sinon, s'il n'y a pas un mouvement, comment dirais-je, populaire, avec malheureusement tous les morts que ça implique, parce qu'en face, ils vont pas passez-moi l'expression, ils vont pas se gêner, hein, pour tirer dans le tas. Ah, ça c'est clair. Voilà, et donc, ça ne peut être que comme Luc, ça. Luc, on va donner la parole. Pour vous faire rire, si vous avez 10 secondes, pour vous faire rire, il faudrait quand même que vous nous teniez au courant de l'armada française avec son avion bombardier d'assaut et ses 4 Rafales qui est parti de manière fort courageuse pour défendre les Iraniens. Alors là, je n'ai pas d'infos concernant le cheminement de nos forces, mais évidemment, on pense à nos soldats. Restez avec nous, Luc, on va faire réagir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous voulez partir pour le voyage de Emmanuel Macron entre Paris et l'île Longue, c'est bien ça? Absolument. Voilà, j'avais compris, c'était pour éclairer. Jovan, est-ce que vous avez peur, vous, que ça tourne au fiasco sans intervention terrestre? Et une intervention terrestre, il n'est pas certain que les Américains en fassent une, sachant qu'ils ont été échaudés en particulier par l'Irak et l'Afghanistan. Pour moi, c'est déjà un fiasco. Je veux dire, intervenir de manière contraire aux règles du droit international, c'est un fiasco. Après, on intervient pourquoi pour faire une guerre préventive contre un pays qui est censé développer une arme nucléaire qu'elle n'a pas. Aujourd'hui, le seul pays au Moyen-Orient qui a l'arme nucléaire, c'est Israël. Et pour autant que je sache, ils ne l'ont pas utilisé. Non, Dieu merci. On a une arme de nucléaire, on a 300 têtes nucléaires en France, ça s'appelle la force de dissuasion. C'est le principe de dire ne me touche pas parce que tu pourrais avoir de gros problèmes. Le seul pays qui a utilisé l'arme nucléaire, c'est les États-Unis. Oui. Donc, voilà, quoi, je veux dire, la guerre, c'est un fiasco. Quand on arrive à cet extrême, c'est un fiasco. Quand on ne peut pas négocier, quand on ne peut pas discuter, pour moi, c'est un fiasco. Alors, ça réagit encore, mais là, c'est vraiment les sudistes. Hein. Direction Béziers. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous. Oui, je vous écoutais tout à l'heure en rentrant du travail. J'ai d'ailleurs un peu réagi dans ma voiture en écoutant le commentaire de Giovan, ou Giovanni, je ne sais pas. Giovan, bonjour. Très jeune, sans doute. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai peut-être pas le même âge, mais je connais un petit peu ce qui se passe dans ces pays-là. Et j'avoue que je suis contente d'être une femme et en France, d'accord ? Deuxièmement, je voulais rebondir sur un peu ce que la gauche réagissait en ce moment, notamment LFI, Rima Hassan, qui défend le régime d'Ebola. Moi, je serais pour l'envoyer là-bas. Je trouve qu'elle serait une très bonne ministre là-bas. Ça, c'est votre point de vue. Voilà, on lui mettrait le truc sur la tête et puis voilà, et puis elle irait là-bas et on en serait débarrassé. Cette guerre. C'est votre point de vue, je le répète. Alors en revanche, mais parlons vrai, cette guerre, est-ce que vous avez des craintes avec des conséquences en France? Alors, plusieurs choses. J'ai des craintes d'abord pour le prix de l'essence, parce que évidemment, depuis que je suis toute petite, il y a toujours eu des guerres au Moyen-Orient. Ils sont absolument belliqueux, encore plus que nous là-bas. Puis avec cette denrée rare qu'est le pétrole, n'est-ce pas, ou du moins qui est tellement nécessaire. Donc le prix de l'essence va forcément augmenter. Ça, c'est un problème. S'il va y avoir des répercussions en France, il risque d'y en avoir. Nathalie, excusez-moi, il y a peut-être un moyen pour jouer sur le prix de l'essence, c'est les taxes.
Parce que si le baril explose, sachant que plus de 60% du prix d'un litre d'essence, c'est les taxes, peut-être que l'État pourrait faire un peu... Ah oui, il serait très content, mais il pourrait peut-être faire un petit effort, non ? L'État, il serait content de pouvoir un petit peu diminuer sa dette, n'est-ce pas ? Oui. Comme ça va lui faire rentrer un peu plus d'argent dans ses caisses. Voilà. Si j'ai peur, j'ai pas vraiment peur parce que c'est quand même assez loin. On regarde ça, c'est à la télé, c'est là-bas. Ce qui me fait un peu peur, c'est les fous décérébrés. Et on en a en France comme ailleurs, qui risquent sous prétexte de religion, n'est-ce pas ? Je n'ai cité aucune religion, mais vous suivez mon regard. Qui vont vouloir de nouveau défendre à l'instar de ces fous de LFI et qui vont se croire investis d'un pouvoir religieux suprême et pourquoi pas agresser les gens en couteau ou autre pour montrer que Allah est grand et que les méchants occidentaux attaquent les pauvres gens du Moyen-Orient. Voilà, mais sinon j'ai pas plus peur que ça. C'est une guerre de plus, et si les gens qui ont l'arme atomique depuis le temps qu'ils l'ont la maîtrisent et ne l'utilisent pas comme ils l'ont fait à juste raison. Alors à part à Hiroshima et Nagasaki, il y a eu. Mais ça c'était l'exemple. Ça a été le truc qu'il y a mais on a vécu avant les accords SALT. Alors c'était les accords de la limitation des armements stratégiques avec une URSS et des USA qui avaient chacun 10 000 têtes nucléaires. On est plutôt entre 5 et 7 000 aujourd'hui, et je me souviens d'Andropov qui était pas franchement un démocrate, qui avait reçu une petite américaine qui avait dit que les Russes, les soviétiques voulaient détruire les États-Unis, et elle avait été invitée en URSS, elle est morte, la pauvre petite fille, d'un accident d'avion quelques temps plus tard, je crois, et Andropov avait dit face caméra que jamais, et c'était pas une démocratie l'URSS, jamais l'Union soviétique ne tirerait la première. Je veux dire, entre pays puissance nucléaire, on n'appuie pas sur le bouton nucléaire comme on appuie sur le bouton de sa brosse à dents électrique. Ça s'appelle la force de dissuasion. Voilà. Entre gens qui soupèsent les forces en face et qui s'équilibrent, n'est-ce pas ? J'ai fait un petit peu de droit international dans ma jeunesse, j'ai une maîtrise de droit international public. Quand ça s'équilibre, normalement, on arrive à la table des négociations et à la diplomatie. Or là, on n'est pas en train de faire de la diplomatie avec les Iraniens, enfin avec les ex-mollahs, enfin ceux qui restent encore. Oui. Voilà. Ce sont des gens qui pensent que le bonheur n'est pas sur Terre, d'accord ? Qu'il faut asservir les gens pour garder le pouvoir sur Terre, et que de toute façon, c'est là-bas au paradis qu'ils vont gagner leur lettre de noblesse. On peut pas discuter avec ces gens qui sont incapables de faire respecter même leur propre peuple, qui l'a servi. Vous vous rappelez cette jeune femme qui s'était mise toute nue dans la rue il y a moins d'un an ? Non, pas toute nue. Elle avait gardé le bas et le soutien-gorge de mémoire. Voilà. Et vous avez eu des nouvelles de cette personne ? À mon avis, elle a été détruite. Oui, vous savez, Massa Amini, parce qu'elle avait mal mis son voile, a été tabassée à mort par les gardiens de la Révolution. Voilà. Donc, et c'est elle qui a créé le mouvement. Oui, pardon. Alors, Nathalie, il faut qu'on fasse une pause. Il nous reste un peu plus de 10 minutes d'émission. Vous êtes 6. On va vous garder tous les 6 pour réagir à peu près en un peu moins de 2 minutes chacun, parce qu'on a un peu moins de 12 minutes. On va tous vous laisser 1 minute 30, 1 minute 45 pour conclure le débat. Et puis vous aurez toujours le 0826 300 300 pour réagir, pour intégrer justement ce débat qui semble faire réagir, Philippe. Oui, mais là maintenant ça va être juste, mais vous pouvez toujours réagir au 0826 300 300. On pourra vous rappeler demain, il n'y a pas de problème. Et nous laisser un SMS si vous le voulez au 72018 avec le mot VV. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Dernière ligne droite des vraies voix font parler la France avec nos auditeurs ce soir. Alors, comme je vous l'ai dit, il reste 10 grosses minutes d'émission. Vous êtes 6, on vous a tous gardés. Et on va tous vous donner la parole. Alors, Brigitte avait commencé. Et ben on lui redonne la parole. On lui redonne la parole. Brigitte, vous avez à peu près 1 minute 45. Attention, il a le chrono en main. Moi, à votre place, je dépasserai pas. Non, mais prenez votre temps. C'est bon. Non, mais très vite, je vais répondre à Jovan qui parlait de guerre préventive. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un mot qui a été mal traduit des paroles de Netanyahou, qui parlait d'une guerre préemptive. Et la guerre préemptive, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies, si ma mémoire est bonne. Et en fait, c'est le fait d'agir en état de légitime défense. Et c'est quelque chose qui est conforme au droit international, contrairement à la guerre préventive, qui, elle, n'est pas conforme au droit international. Donc, en fait, on se trouve dans le cadre, je le reprécise, d'une guerre
préemptive, et c'est reconnu par le droit international comme un recours légal. Alors, excusez-moi, mais je traduis preemptive en anglais. C'est bien ce que j'ai été vérifié, c'est préventif. Hein. Oui, mais en fait, il y a une erreur entre preempt et prevent. En fait, ça a été mal traduit. En fait, là, on est dans le cadre d'une guerre préemptive. C'est-à-dire que Israël a considéré qu'ils étaient en danger par rapport à l'arme nucléaire iranienne. Et donc, voilà, dans ce cadre-là, si vous voulez, ils respectent le droit international. Et il y a une mauvaise traduction qui s'est faite. Alors, est-ce que ça s'est fait de l'hébreu en anglais et puis de l'anglais, vous voyez, en France, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, voilà, parce que j'entendais Jovan qui parlait de guerre préventive et d'autres du droit international. C'est ce que les Américains avaient vendu en Irak en 2003, la guerre préventive, un preemptive war d'ailleurs, ils avaient dit. Oui, ça c'était déjà George W. Bush qui avait déjà à l'époque. Utiliser le terme. Mais enfin, en tout état de cause, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Je viens de vérifier en même temps que je vous parle, et en fait, ça porte pas, si vous voulez, atteinte, au droit international. On va faire dans l'ordre qu'on avait fait au début d'émission. Luc est toujours avec nous. Vous avez aussi à peu près 1 minute 45, Luc. Oui, Brigitte a tout à fait raison. Mais je mettrai un bémol et n'y voyez pas une obsession de ma part. On est en guerre. Et la guerre, ça tue, ça fait mal, la pluie, ça mouille. Et quand Brigitte dit Israël se sent en insécurité, Israël se sent en insécurité depuis 1948. C'est pas d'aujourd'hui. Et il va falloir que ça cesse. Et donc, encore une fois, je dis à Brigitte, juive, que le danger le plus important, c'est effectivement que Israël, enfin, pas plutôt le danger, oui, si, le danger le plus important, c'est qu'Israël craque, qu'Israël soit mis en difficulté. Et c'est un danger important pour toute notre civilisation occidentale. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je veux dire, quand en 40, en 14-18, en 39-45, est-ce qu'on se demandait quelles allaient être les conséquences économiques, l'essence, est-ce que le gaz, est-ce qu'on va avoir à bouffer? Luc, je vous reprends parce qu'en 14-8, en 39-45, la guerre se passait sur notre sol, hein, pas à 3000 km. Hein. Mais maintenant, notre sol... Philippe, qui a voulu que nos pays soient des îles dans une planète et dans une Europe Maintenant, tout le monde nous dit il n'y a plus de pays. Ben oui, il n'y a plus de pays. Comme disait Johan tout à l'heure, il va y avoir des conséquences sur notre sol. La faute à qui? Faute à qui? Luc, vous avez passé votre minute 45. Ben justement, Jovan, vous en parliez. On lui donne la parole. Excusez-moi, Jovan, le trait d'humour. On termine avec l'Île-de-France et on va repartir dans le sud. Pas de souci pour l'humour. Merci Luc et Brigitte pour votre intervention et pour vos éclairages. Donc si on est en guerre, donc moi je reprends aucune note, je le dis de tête, il y a un article au Parlement, l'article 35 de la Constitution qui dit qu'on doit avoir l'aval du Parlement pour être en guerre. Donc, moi j'ai pas encore vu on nous a jamais demandé notre avis pour être en guerre aux Français, je trouve. Et on nous implique jamais dans des décisions aussi importantes que rentrer en guerre. Et moi, c'est ça qui me fait halluciner aujourd'hui. C'est que le peuple français n'a pas son mot à dire dans toutes les décisions qui sont prises. Alors, Jovan, je vais aller dans votre sens. C'est vrai que, alors c'est l'hyper-présidentialisation du système français. Je crois pas que quand que ce soit François Hollande au Mali en 2013 où ça s'est fait à toute vitesse, ou Sarkozy en Libye, c'était en 2011, etc. Je crois pas que le Parlement ait été consulté avant d'envoyer des troupes là-bas. Hein. À quoi il sert l'article 35 ? Non mais vous voyez, je vais dans votre sens. Vaste programme. Ça, c'est vrai, ça fait partie de tous les avatars constitutionnels qui sont appliqués ou pas en France. Vous voyez, là, dans ce domaine, on est dans le vrai. On continue notre tour de France, direction Toulouse. Pierre, vous avez à peu près 1 minute 45 aussi. Oui, je vais faire vite également. Donc, pour moi, ce sera pas un fiasco parce que comme il y a Israël avec et qu'ils ont tout le Mossad, ils ont énormément d'agents du Mossad à tous les étages de l'Iran. Donc, pour moi, ce sera pas un fiasco. La pire des choses, c'est si l'Iran gagnait. J'ose pas imaginer de nouveau notre président avec un turban sur la tête parce que là, c'était vraiment
la pire des choses qu'on ait pu voir. Mais alors je sais pas à quoi vous faites allusion, mais le pire qu'on pourrait imaginer si jamais le régime n'était pas renversé, ce serait la répression qu'il y aurait en Iran. Bien sûr. Mais de toute façon, Israël va pas abandonner. Israël va aller jusqu'au bout. Et comme je dis, comme ils ont des agents dans tous les étages de l'État, de haut en bas de l'État iranien, ils ont intervenu en sachant ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que Trump est intervenu avec eux, parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer. Que ce soit très clair, une opération comme ça n'a pas été décidée en 2 heures. Hein. Ça, c'est sûr. Non, parce que ça, excusez-moi, il faut des tonnes. Ils ont déjà envoyé 2 porte-avions sur place. Il y en avait un qui était pas très loin, l'autre qui était plus loin. Et un porte-avions, ça va pas à 1000 à l'heure ou 900 à l'heure comme un avion. Donc, c'est que c'était préparé depuis un certain nombre de semaines. Oui, même voire peut-être des mois ou des années. Et ce qu'il y a eu, c'est que même chose, c'est que les Israéliens ont fait leur stock de missiles antimissiles. C'est pour ça aussi, je pense qu'ils sont pas intervenus plus tôt, parce qu'ils savaient bien qu'ils devaient faire tous les stocks de protection. Alors Pierre, on va continuer avec Sylvain de Pau. Sylvain, 1 minute 45 aussi à peu près. Très bien. Oui, donc bon, j'espère que ce régime massacreur va tomber. Mais donc, comme je disais, il y a un gros risque ensuite que il y ait une guerre entre les minorités qui veulent prendre leur indépendance et le reste de l'Iran. N'oublions pas que ce que vous dites, c'est vrai que ce que vous dites, c'est vrai que par exemple le problème kurde qui n'a pas été solutionné en Irak, s'il ressortait en Iran, ou en Irak ou en Syrie, ça peut poser question, ça c'est vrai. Voilà. Et donc, n'oublions pas le plan Yinon de 1980 d'Israël qui prévoyait le fractionnement des voisins d'Israël en États antagonistes, et ceci peut parfaitement s'appliquer à l'Iran. Voilà ce que je pourrais ajouter. Alors ça, je sais pas en quoi ça consistait, mais bon, par exemple, on se souvient, tout à l'heure, on avait un auditeur dans Les Vraies Voix qui parlait des accords Sykes-Picot, c'était le ministre des Affaires étrangères anglais, Sykes-Picot français de mémoire, quand on a démantelé l'Empire ottoman, et on a fait les frontières de l'Empire ottoman, avec notamment protectorat français sur le Liban et la Syrie, c'était vraiment un peu compliqué. Nathalie, vous êtes avec nous pour à peu près 1 minute 45 également, et ensuite on aura notre ami Magali Berda qui va vous parler d'influenceurs d'ailleurs, qui sera avec nous. Oui, absolument. Nathalie. Alors, pour clore un petit peu le débat, personnellement, moi, ce que j'espère, c'est que les frappes américaines se terminent le plus vite possible, bien évidemment, et israéliennes, sachant que comme elles sont relativement bien ciblées, d'après ce qu'on entend et ce qu'on voit dans les informations, normalement, un maximum de civils ne vont pas être touchés, c'est ce que j'espère. J'espère aussi qu'ils vont arriver à éradiquer tous les mollahs et tous les intégristes qui font du mal à ce peuple. Qu'ensuite, une vraie démocratie s'installera en place avec les gens du cru et pas une influence qui vienne d'ailleurs. Il faut que ce soit les étudiants, les gens, ceux qui habitent sur place qui reprennent leur destin en main. Et j'espère que ça fera un exemple aussi pour les autres États totalitaires du Golfe. En même temps, une chose qui me surprend, c'est que les Iraniens ont bombardé aussi les pays du Golfe limitrophes, alors qu'ils ont quand même une base commune. Alors, ils n'ont pas bombardé que les pays du Golfe limitrophes, ils ont aussi bombardé Israël, faut-il le rappeler. Oui, d'abord Israël, puisque c'est Israël qui veut l'éradiquer. Oui. Et c'est aussi le prétexte et l'objectif de ces frappes pour supprimer leur force de future frappe nucléaire. Voilà. Oui. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'intérêts aussi économiques en jeu, il y a des intérêts humains, il y a des populations qui souffrent. Et moi, ce que j'espère, c'est que dans cet endroit qui est tellement agressif, parce que excusez-moi, mais ce qu'on disait des Balkans avant la Première Guerre mondiale, c'est qu'elles étaient une poudrière. On peut dire que cette région du monde est également une poudrière aujourd'hui. Voilà. Oui, et j'espère que l'Iran, qui est un très grand pays, un très beau pays, je n'y suis pas allée, mais j'ai vu beaucoup de reportages sur cet État. J'espère que enfin la liberté va s'installer et que ça va donner des idées aux autres peuples musulmans qui asservissent aussi leur peuple, leurs femmes et leur population. Voilà, je suis un peu idéaliste, voyez-vous. Voilà ce que j'espère. Eh bien, écoutez, vous avez tous fait ce débat de manière très posée, très courtoise.
on a pu voir un certain nombre de points, même si on n'a pas pu tout voir, parce Bien qu'évidemment, le sujet est extrêmement vaste. Et que, oui. Non, j'allais dire merci pour la richesse de vos échanges qui sont toujours très intéressants à entendre. Et si vous voulez continuer à témoigner, vous pouvez le faire tous les soirs avec Philippe David. Dès 19h. Des débats qui étaient très courtois. Merci à Brigitte de Seine-et-Marne, à Pierre de Toulouse, à Giovanni de l'Essonne, à Luc du Val-de-Marne, à Sylvain des Pyrénées-Atlantiques et à Nathalie de l'Hérault. On a fait vraiment un quasi Tour de France. On va en faire un d'ailleurs la semaine prochaine, mon cher François. On en reparlera et ça sera très sympa. Dans un instant, c'est Magali Berda qui débattra sur un sujet dont on a déjà évoqué dans Les Vrais Voix un peu plus tôt. Les influenceurs de Dubaï ont-ils raison de vouloir rentrer en France? Elle aura pour ça plusieurs invités, notamment Julia Parade, influenceuse, Sadek qui est lui aussi influenceur, et Abdoulaye et Mohamed qui seront aussi là pour débattre autour de ce sujet des influenceurs à Dubaï. Et nous, on se retrouve avec Cécile de Ménibus, bien évidemment, demain à 17h. Et puis nous, 19h-20h pour la libre antenne. Pour les vraies voix font parler la France. Vous avez des sujets dont vous avez d'ores et déjà envie de parler. Le 0826 300 300 vous est ouvert. Et c'est le très sympathique Zach qui prendra vos appels ou vos messages sur les réseaux sociaux. Et si vous avez un peu plus etc. de temps aussi, on prend toujours le temps de vous lire avec le mail jeparticipe@sudradio.fr. Vous nous écrivez très souvent en réaction. Écrivez aussi pour nous témoigner, donner des témoignages et puis témoigner à l'antenne, on vous fera passer. À demain 17h. Sud Radio, c'est votre espace de liberté. La notion mère historique, ça me dérange un tout